C'est Warthog sur le vidéo débrief par rapport au match Cadix-Barça. Et le Barça a réussi miraculeusement à arracher le match nul. Donc c'est vraiment un excellent résultat pour les hommes de Ronald Koeman. Et on est bien évidemment tous très heureux de ces résultats. Non, non, franchement les gars, c'est vraiment plus possible. J'ai plus les mots, hein, j'ai plus les mots. Franchement, ça va trop loin en fait. Ça va beaucoup trop loin. Il n'y a plus rien qui va dans ce club à l'heure actuelle. Alors certains vont être là dans les commentaires à dire que Koeman doit être viré le plus vite possible, tout ça. Je suis pas forcément contre, mais maintenant il faut comprendre que c'est pas du tout le seul problème. Et l'effectif aujourd'hui du Barça est vraiment, vraiment catastrophique. La qualité des joueurs est vraiment très, 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 très faible. Alors ça, t'as pas mal de blessés, pas mal d'absents, tout ça. Et c'est vrai, maintenant, il faut dire quand même que la qualité de l'effectif est pas bonne. Après, il y a aussi une sorte de confiance qui n'est pas du tout présente, hein, parce que Koeman n'arrive pas trop à mettre les joueurs en confiance. Mais bon, on va commencer par la compo déjà. Alors pourquoi Gérard Piqué est titulaire? Expliquez-moi. Je cherche à comprendre, franchement, je cherche à comprendre. Parce que, encore là, Koeman s'est sûrement dit qu'il va être au marquage sur Negredo. Ok. Mais en fait, j'ai déjà expliqué, quand tu fais jouer Piqué, tu fais perdre du temps de jeu à des joueurs comme Eric Garcia, par exemple, qui pourrait progresser, qui est très jeune, qui a seulement 20 ans. Ou par exemple, avec Clément Langlais, qui est certes pas du tout dans une bonne période. Maintenant, c'est un joueur qui a une petite valeur marchande et que si tu le laisses sur le banc jusqu'à la fin de la saison, bah, du coup, il va perdre beaucoup en valeur et le Barça a besoin de liquidité. Vous le savez très bien, même si que ça va mieux économiquement, ils ont besoin, c'est possible. Donc, du coup, Piqué, c'est ridicule dans la situation actuelle du club. Il apporte rien. En plus de ça, son niveau de jeu, pour moi, il est largement comparable à celui de Eric Garcia, voire Clément Langlais. Il n'y a pas à dire, hein, il n'y a pas du tout un niveau de jeu si fou que ça. Mais bref, après, ce qu'il faut dire pour la mi-temps, c'est que le Barça est devenu le FC Centre, hein, c'est-à-dire qu'on n'a plus aucune idée de jeu, on n'a plus rien, il n'y a plus de combinaison, il n'y a plus de circuit de passe, il y a simplement des centres et puis Inch'Allah ça rentre. Hein, c'est tellement ridicule, je n'arrive pas à y croire que là j'ai vu un match de l'équipe du FC Barcelone, un match officiel en Liga. C'est pas possible, le contenu est aberrant, c'est pas possible, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est pas le Barça. J'arrive pas à y croire que c'est le Barça, tout simplement. Et après, ce qu'il faut dire, c'est que les joueurs, ils sont tellement, tellement tendres, tellement gentils, tellement doux. C'est pas possible. Et je fais surtout référence à trois joueurs. Donc, on a Sergino Dest, je parle en première mi-temps, hein, Youssouf Demir et puis Luc de Jong. Parce que Dest, vous savez très bien, voilà, il peut créer la différence techniquement, mais il a tellement pas confiance en lui qu'au final, il va pas tenter grand-chose dans le match. Même si que quand il arrive à tenter, il peut des fois créer des différences, mais il n'a pas assez confiance en lui, on le voit. Youssouf Demir, il tente quasiment rien. Et moi, je l'ai dit sur Twitter, hein, franchement, pour moi, c'est pas du tout un délié. Et ça, Ronald Koeman, il n'est pas très intelligent, donc il va prendre du temps à le comprendre. Mais Demir n'est pas un délié. Là où il serait le plus intéressant, c'est en tant que numéro 10 ou encore en tant que relayeur, numéro 8 ou quoi. Là, il pourrait beaucoup apporter parce que c'est un joueur qui a la balle qui lui colle au pied, qui est très technique et qui peut être dangereux dans l'axe. Mais c'est pas un joueur qui peut coller la ligne et aller faire des appels en profondeur et créer des différences en un contre un. C'est pas ça. Lui, c'est plutôt les combinaisons, les circuits de passe assez courts. Il doit encore progresser là-dessus. Donc pour moi, ce serait été beaucoup plus intéressant qu'il joue plus dans l'axe parce qu'en tant que lié, ça va pas du tout. Mais bref. Et après, il y a Luc de Jong qui certes, quand on regarde son gabarit, on se dit, voilà, il est très grand, il est assez physique, tout ça, mais il est tellement tendre, il est tellement gentil sur le terrain, c'est pas normal, en fait, sur les duels, il va jamais à fond, il gagne très peu de duels de la tête alors qu'il est plus grand que la grande majorité des adversaires contre qui il joue, et je comprends pas, il sert à quoi sur le terrain, ce joueur, je comprends pas. Il a fait une bonne passe de tout le match, c'est son centre pour le fils de paille, mais à part ça, il a rien fait de tout le match, et c'est vraiment catastrophique. Et même le moment où il y a un centre qui vient sur lui, et il est en train d'armer sa reprise de volée alors qu'il a simplement jeté, mettre une petite tête pour avoir une occasion. Enfin, c'est ridicule. Il fait vraiment pitié, quoi, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Après, ce qu'il faut dire, c'est que Busquets, c'est vraiment, mais d'un niveau tellement, 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 tellement faible. Mais il est ridicule. Et j'espère vraiment que Nico Gonzalez jouera le prochain match. Mais c'est dur, hein, de devoir encore compter sur des petits jeunes qui n'ont encore rien prouvé, qui n'ont eu aucun temps de jeu jusqu'à présent. Mais Busquets, le nombre de passes simples qu'il rate à chaque fois, je le dis match après match, mais c'est pas normal, c'est que de la nonchalance en fait. Parce qu'il a le niveau pour faire ces passes-là. Mais c'est que de la nonchalance à chaque fois, il se croit sur un fauteuil. Mais c'est normal en même temps, quoi qu'il fasse, il va jouer tous les matchs parce que Koeman lui donne
toute sa confiance à chaque fois, c'est lui capitaine. Donc voilà quoi, il s'en fout complètement, il s'en fout du Barça aujourd'hui, Busquets, parce que s'il s'en foutait pas du Barça, il serait remis en question totalement, et là il le fait absolument pas. Et après, pour parler de Memphis Depay, il a fait une bonne première mi-temps, c'est le seul joueur qui crée un petit peu des différences, tout ça. Maintenant le problème c'est qu'il était beaucoup trop seul au monde, et ça on l'a vu. Après ce qu'il faut dire c'est qu'en seconde mi-temps, le Barça a fait un changement, donc Sergio Roberto est rentré à la place de Youssouf Demir. Demir a fait un match j'allais dire catastrophique, après, faut pas non plus trop lui en vouloir, parce que pour moi, il joue pas à son véritable poste, et puis c'est un très jeune joueur, et c'est pas de lui qu'on attend l'étincelle ou quoi. Maintenant, Sergio Roberto, il rentre en tant qu'ailier, ça prouve que l'effectif du Barça est tellement démuni, c'est aberrant, franchement, c'est aberrant, et j'espère qu'il va y avoir vraiment des améliorations dès ce mercato d'hiver, parce que là, vraiment, c'est plus possible. Mais bref, il rentre, voilà quoi, c'est Sergio Roberto, il n'a pas fait grand-chose, hein. Mais là, il y a eu un petit changement d'attitude. On va dire le Barça a su se créer quelques occasions. Il y a eu un raté assez fou quand même de Depay sur le centre de Luc de Jong, ce que je vous disais. Et il avait juste à la pousser au fond, même s'il y avait encore le gardien. Mais voilà, quoi, il était vraiment dans une excellente position et il a raté la balle. Il a tiré à côté. Enfin, en fait, il a touché du talon, quoi. Donc il n'a pas su bien la reprendre. Et puis l'autre occasion, il frappe pied gauche. Et là, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Il la tire vraiment très bien. Et là, il y a un bel arrêt du gardien adverse. Donc voilà, et puis il y a une autre occasion où il se loupe, et à toute fin de match aussi, il se loupe pas. Memphis Depay, il aurait dû marquer un but dans ce match-là, hein, parce que je ne veux pas lui en vouloir, parce que c'est le seul attaquant qui apporte des différences, qui ose dribbler, qui ose éliminer, et c'est le seul attaquant qui propose des solutions en fait. Et donc du coup, moi je ne vais pas lui en vouloir. Vraiment, je refuse de dire qu'il a fait un mauvais match ou quoi. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un fait de match, c'est par rapport à Frankie de Jong, qui a eu un carton rouge à la 65e minute de jeu. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que sa première faute, il n'y a pas de souci, il mérite un carton jaune là-dessus. Maintenant, 3 minutes plus tard, il reçoit un autre carton jaune et là, c'est scandaleux. Parce que clairement, d'abord, on voit très bien qu'il se jette, mais il prend la balle et après, il recule un petit peu ses jambes, c'est-à-dire qu'il se retient, quoi. Il n'est pas en mode il fonce les deux jambes en avant, quoi, pas du tout. Il touche la balle et après, on voit qu'il retire un petit peu ses jambes, il fait le maximum et puis c'est très léger. Le défenseur, enfin, le joueur adverse se jette un petit peu par terre parce que c'est très bien qu'il a déjà un jaune, mais pour moi, là, c'est beaucoup trop sévère, hein. Franchement, beaucoup trop sévère. Donc, ne méritez pas le carton rouge. Après, bon. Que voulez-vous? Le Barça prend un rouge parce qu'en plus du fait qu'ils ont un effectif catastrophique, qu'ils ont un coach qui est vraiment scandaleux et ils n'ont même pas de chance avec eux. Donc là, franchement, on ne peut pas vraiment espérer grand-chose. Après, ce que je vais à vous dire, c'est que moi, franchement, j'étais persuadé que Cadiz allait marquer en fin de match. Parce que voilà, quoi, j'ai aucun espoir avec cette équipe du Barça. Et franchement, là, je suis limite content. Après, c'est un grand mot, je suis pas du tout content, mais vous avez compris qu'on finisse par un match nul, on prend au moins un petit point. C'est déjà ça, franchement, dans la situation actuelle. Un petit point, c'est déjà ça. Après, bien évidemment, je ne serai jamais content pour un petit point comme ça face à Cadix ou quoi. Dites-vous que sur les 3 derniers matchs face à Cadix, on n'en a pas gagné un seul. On n'a pas gagné un seul, c'est 2 matchs nuls et une défaite. C'est ridicule, c'est ridicule. On est le FC Barcelone. Faut vraiment arrêter un petit peu ça, mais voilà quoi, franchement, ça me fait vraiment désespérer. Je ne cache pas que ça me fait désespérer. Je sais pas comment je vais continuer à faire des vidéos de débrief pour ce club. C'est lourd. Après, il y a pas mal de changements qui sont arrivés. Il y a Ricky Puig qui a joué 10 minutes. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que voilà, il faut pas s'étonner qu'il fasse une mauvaise entrée. Il a aucune confiance du coach. Le coach lui fait gratter quelques petites minutes. Après, il faut pas s'étonner qu'il, dès sa première touche de balle, il rate la balle. Enfin, il perd la balle et puis ça donne l'occasion de but. C'est logique. Il a absolument pas de confiance et il a seulement 10 minutes pour montrer ce qu'il vaut. Faut pas s'attendre à des folies. C'est ridicule ce que fait Ronald Koeman. En plus, ça, en fin de match, il fait n'importe quoi parce qu'il met Mingueza latéral gauche, il remet Sergio Roberto latéral droit alors qu'on sait très bien que c'est pas un poste qui lui réussit du tout. Et on sait très bien que Sergio Roberto a demandé à Koeman de ne plus jouer à ce poste-là parce qu'il a même dit Koeman en conférence de presse. Il a dit qu'il ne le fera plus jouer en tant que latéral droit. Et là, dans une fin de match compliquée, il change complètement tout le plan pour faire jouer Riqui Puig qui n'a jamais fait jouer depuis le début de saison. Il fait jouer Mingueza latéral gauche alors que de base c'est même pas un latéral droit, c'est un défenseur central pour rappel. Et il remet Sergio Roberto en défenseur droit. Il n'y a aucune logique en fait, il n'y a aucune logique. J'ai l'impression qu'il veut se faire licencier et récupérer donc l'indemnité et avoir de l'argent quoi tout simplement et partir tranquillement. Pour moi c'est la seule explication logique que je pourrais comprendre. Parce que sinon, c'est pas possible. Il veut plus rester au Barça, Ronald Koeman, c'est pas possible. Il est ridicule. Tout ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Après, je ne le veux pas à 100% parce que, comme je vous dis, l'effectif, vraiment, il est terriblement faible. Mais voilà, t'as un commentaire à travailler par rapport à ce match-là. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.